comment déterminer un contexte, il y a aussi des lois. Alors, vendredi, ça sera le chapitre 8. Dieu vous bénisse. Bon après-midi chez vous. Tout ça, c'est ces frères-là. Oui. Il faut lui dire merci. Hein. Grâce à son intervention l'autre jour, on vous donnera 4 syllabus. Que nous comprenons parfois le vrai sens de l'interprétation. Et je vais poser cette question pour en savoir plus sur la Pentecôte. La Pentecôte est une fête ancienne des Juifs. Mais les réalités de ces jours-là, les Juifs sont mis dans leur synagogue comme d'habitude. Mais l'effusion du Saint-Esprit se délocalise du synagogue vers la chambre haute. Alors, comment interpréter cette manière de concevoir les choses? Merci beaucoup. Il faut suivre mes enseignements sur la toile. Il y en a plein, j'ai parlé sur la Pentecôte. Aucun chrétien n'est pentecôtiste. Les pentecôtistes étaient au temple pour célébrer leur fête de la moisson. Mais Dieu a utilisé ces fériés-là pour que ceux qui étaient dans la chambre haute, les chrétiens, moissonnent autre chose. Ils ont moissonné. Suivez mes enseignements de ce mois ici sur la nouvelle créature. Dans les jours qui viennent, je vais arriver ici. La promesse. Je vais démontrer le message central du Nouveau Testament. C'est la promesse. Ce n'est pas la repentance. Ce n'est pas la mort à la croix. Ce n'est pas la résurrection. C'est la promesse. Je vais démontrer ça clairement avec Galates. Toutes ces choses, mourir à la croix, pardon du péché, le salut n'est même pas le message central de la nouvelle alliance. Le seul but pour lequel Dieu voulait la nouvelle alliance, c'était pour réaliser la promesse. Pour réaliser la promesse, quelqu'un doit mourir. Le péché doit être pardonné. Les gens doivent recevoir le salut. Ce sont des moyens pour amener à la promesse. C'est pourquoi Dieu, le jour de l'accomplissement de la promesse, il a dit: repentez-vous, soyez baptisés pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le but final était de recevoir ces dons-là. Mais il fallait que les gens se répandent, soient baptisés, soient sauvés. Le salut était un moyen pour amener à la promesse. La Pentecôte était pour les Juifs qui étaient dans les temples. Ceux qui ont utilisé ces fériés pour prier dans la chambre haute ont moissonné autre chose. Quand eux célèbrent la moisson des récoltes matérielles, nous célébrons à la Pentecôte la récolte de la promesse. Ceux qui étaient à la chambre haute n'étaient pas des pentecôtistes, sinon ils seraient tous là-bas. Il dit, 3 fois par an, vous monterez à Jérusalem dans les temples pour célébrer. Ça se célèbre dans les temples. Mais eux, ils ont fui les temples, ils ont été ailleurs. Mais ils ont désobéi à cette loi-là d'être là-bas. Ils sont à Jérusalem, mais pas dans les temples. Et dans les temples, ne pouvaient monter que les mâles. 3 fois par an, les mâles montaient. Mais nous sommes dans la chambre haute, 120 personnes, y compris des femmes. Ils ont violé la loi de la Pentecôte qui exigeait qu'au mâle d'aller à la Pâque, à la Pentecôte et à la fête des tabernacles. Que les mâles. Et ici, à la chambre haute, nous avons même des femelles. C'est une autre Pentecôte. L'église de Jésus n'est pas pentecôtiste. Nous célébrons cette fête pour penser au jour où la promesse nous a été donnée. Nous ne sommes pas des pentecôtistes. La Pâque, chez les Juifs, célébrait la sortie de l'Égypte. Nous, notre Pâque, c'est Jésus lui-même, notre Pâque. Nous célébrons sa mort à la croix pour le pardon de nos péchés. Donc nous ne célébrons pas la sortie de l'Égypte. Donc il y a la Pâque juive, la Pâque chrétienne. Et il y a la Pentecôte qui est la fête juive.
Alors il y a la célébration de la venue du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte juive. L'église n'est pas pentecôtiste. L'église est prophétique et apostolique. Ils doivent effacer ça. Nous sommes des pentecôtistes. Il n'existe pas une église pentecostale. Si vous voulez être des pentecostales, retournez au judaïsme. Eux, ils célèbrent la fête de la moisson. La Pentecôte a, chez les Juifs, deux significations. La moisson de la récolte et la réception de la loi des 10 commandements. Les 10 commandements. Dans Exode 20, quand Dieu est descendu sur la montagne pour donner les 10 commandements, il s'est passé 50 jours depuis Exode chapitre 12. D'Exode 12, là où ils ont consommé la Pâque, jusqu'à Exode 20, là où Dieu descend pour donner les 10 commandements, c'est 50 jours. Célébrer la moisson de la récolte et ils ont célébré les dons des 10 commandements. Ceux qui sont allés au temple célébrer ces deux choses. C'est comme les sabbats, a deux significations pour les Juifs. Le jour où Dieu a béni le 7e jour et il a pris le repos, et les sabbats, le jour où Dieu les sort de l'Égypte pour leur donner du repos. Alors Jésus devient notre sabbat dans le sens qui nous a sortis de l'Égypte du péché et non dans le sens du 7e jour. Tu vois, quiconque dit qu'il faut prier le 7e jour, il est en erreur parce que nous avons eu notre repos le dimanche quand il est sorti de la tombe. Donc, il n'existe pas l'église de Seth Moudia. Aucune église de Jésus-Christ n'est de Seth Moudia. Et de dire à Oitaf. Le 8e jour, c'est le dimanche. Parce que c'est la répétition de la semaine. C'est pourquoi ça s'appelle Nouvelle Alliance. Dieu voulait renouveler la chose, il voulait répéter. C'est pourquoi il est sorti le dimanche et non le samedi. Voilà. Encore une autre question? Satisfait? Ok, ça viendra. Le vendredi. Il y a 12h05. Il y a une différence. Vous trouverez des manuscrits écrits la Pâque avec S. C'est ce que je dis, la Pâque chrétienne et la Pâque juive. Deux choses différentes. Je viens de vous donner la signification. Oui, merci. C'est pour cela que quand nous écrivons ça en français, nous mettons cette différence pour savoir laquelle vous célébrez. Mais le problème n'est même pas dans les S et dans les sans S. Le problème se trouve dans Christ et notre Pâque. Et la Pâque, là où ils ont mangé des bouts pour sortir de l'Égypte. Merci. Merci.